Donc, nous allons commencer par le premier exercice, à savoir les piles statiques. Donc, je vais vous lire l'énoncé et puis nous allons voir comment répondre à chacune des questions de l'exercice. Alors, pour l'exercice, on nous demande de gérer une pile qui contient des entiers. Ok, nous allons créer une pile ou bien un tableau, puisqu'on parle d'une pile statique, donc on parle d'un tableau. Donc en général, lorsqu'on parle de pile statique ou bien fil statique, cela nous emmène vers les traitements avec les tableaux. Donc là, on nous demande de créer une pile d'entiers, c'est-à-dire un tableau d'entiers. Et puis d'abord, nous allons créer une structure pile qui contient deux champs. Le champ sommet, qui est un entier, ou bien c'est l'indice du sommet dans le tableau, c'est un indice. Et puis un tableau qui contient les entiers. Donc un tableau, on va le nommer tab, c'est-à-dire on nous demande de le nommer tab. Et puis, comme vous le savez, un tableau a toujours une taille maximale, c'est-à-dire il a une dimension qui est fixe. D'accord? Donc cette dimension, on va la nommer dimension. La variable n, ou bien la taille, dans cet exercice, on va la nommer dimension. D'accord? Donc pour le premier point, on nous demande de créer une structure qui s'appelle pile et qui contient deux champs. Le champ sommet, qui est l'indice du dernier élément de la pile, et puis un tableau qui s'appelle tab, qui a une taille maximale qui s'appelle dimension. Ensuite, c'est-à-dire après la création de la structure de la pile, nous allons ajouter plusieurs fonctions pour gérer cette pile. Du genre, par exemple, on va créer une fonction qui nous permet d'initialiser la pile. On la nomme initPile, qui nous permet de créer une pile vide. OK? Et cette fonction, elle nous permet d'initialiser l'indice du sommet de la pile à 0. Comme vous le savez, une pile vide qui ne contient aucun élément, c'est-à-dire est représentée par un indice ou bien par la valeur du sommet qui est égale à 0. Donc si vous trouvez que le sommet est égal à 0, vous allez comprendre que cette pile est vide. Elle ne contient aucun élément. D'accord? Ça, c'est la première fonction, c'est l'initialisation de la pile. Et puis la deuxième fonction, c'est un test qui nous permet de voir ou bien de vérifier si la pile est vide. D'accord? Donc pour cette fonction, on nous demande de retourner, regardez la fonction retourne un entier, et elle demande en entrée le nom de la pile qui s'appelle P. Donc cette fonction va retourner un entier qui nous dit est-ce que cette pile P est vide ou non. Et là, dans l'énoncé, on nous demande de retourner 1, c'est-à-dire cette fonction va retourner la valeur 1, l'entier 1, si elle est vide. D'accord? Si la pile est vide, la fonction va nous retourner 1. Et 0 dans le cas contraire, c'est-à-dire si la pile n'est pas vide, la fonction va retourner 0. Voilà, donc ça c'est pour le test de la pile vide. Donc comme vous le savez, dans quel cas on va utiliser cette fonction pour le cas pour voir si une pile est vide, à votre avis. Donc vous pouvez m'écrire sur le chat la réponse à Si on cette veut question. empiler, Si on veut empiler, est-ce que vous êtes d'accord? Empiler. Donc si la pile est vide, si on veut ajouter par exemple un empile. voilà, donc Naya, la plupart des réponses que j'ai reçues sont dépilées. Voilà, parce que si la pile est vide, c'est-à-dire qu'il ne contient aucun élément, donc je ne peux pas retirer encore plus d'éléments. Donc elle est déjà vide. Donc le test d'une pile vide est utilisé principalement dans l'opération de dépilement. D'accord? Parce que, comme on l'a dit, donc, une pile est représentée par un tableau qui a une taille fixe. Donc si la pile est vide, donc on ne peut pas retirer des éléments. Et la fonction qui suit, c'est le test, c'est un autre test qui s'appelle pile pleine. Cette fonction, elle teste, ou bien elle va
voir si la pile P qui porte le nom P est pleine. Et cette fonction retourne un entier. Et cet entier-là, il est égal à 1 dans le cas favorable. Donc le cas favorable veut dire que la pile est pleine. D'accord? Dans le cas favorable, c'est-à-dire si la pile est pleine, c'est-à-dire on a atteint le maximum du tableau, dans ce cas-là, la fonction va retourner 1. Alors encore une autre fois, dans quel cas on va utiliser ce test, c'est-à-dire le test de pile pleine. Donc vous pouvez m'écrire les réponses. Pile. Voilà, exactement, c'est dans l'empilement. Parce que si la pile est pleine, si elle est saturée, ça veut dire qu'on ne peut pas ajouter encore plus d'éléments. Parce que déjà, une pile statique, c'est un tableau. Donc, un tableau a une taille maximale. Si on atteint le maximum, on ne peut pas ajouter plus d'éléments. Voilà. Donc, je reprends pour le test d'une pile vide. On va l'utiliser dans le dépilement. Et le test de pile pleine, on va l'utiliser dans, c'est-à-dire avant de faire l'empilement, on va faire le test d'une pile pleine. D'accord? Alors, on continue avec la 5e question, c'est la fonction empilée. Donc, la fonction empilée, elle contient 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de la pile dans laquelle je peux ajouter, ou bien je veux ajouter un nouveau élément. Et puis, le deuxième paramètre, c'est un entier x. C'est-à-dire, c'est cet entier-là, cet entier x que je vais ajouter dans la pile. D'accord? Donc, cette fonction permet d'ajouter un entier x dans la pile. Et là, on nous demande d'utiliser la fonction pile pleine. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc avant de faire l'empilement, il faut voir que la pile n'est pas pleine. C'est-à-dire, si elle est pleine, c'est-à-dire elle retourne 1, ça veut dire que la pile est déjà pleine, on ne peut pas ajouter plus d'éléments. Alors, cette fonction empilée, elle retourne 1 dans le cas d'empilement réussi et 0 sinon. Donc, si l'empilement est réalisé avec succès, la fonction empilée va retourner un entier qui est égal à 1. Et s'il y a un problème dans l'empilement, c'est-à-dire par exemple s'il est déjà plein, dans ce cas-là, cette fonction va retourner 0. Donc pour les valeurs de retour, il faut toujours faire attention. Donc il faut respecter ce qu'on nous demande de faire dans l'exercice. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'inverser les rôles. Par exemple, vous retournez 0 dans le cas favorable, c'est-à-dire si l'empilement est réussi, et 1 s'il y a un problème. Donc essayez toujours de bien lire quand est-ce qu'on retourne une telle ou telle valeur. Comme ça, vous allez rester dans le cadre de l'exercice et ne pas sortir du contexte. Ensuite, pour la 6e question, c'est la fonction void, ou bien la procédure, pardon, remplir. Alors, cette fonction, ou bien cette procédure demande en entrée une variable P, ou bien le nom de la pile. Et cette procédure permet de remplir la pile par n entier. Donc là, maintenant, si on retourne à la fonction empilée, donc empilée, elle nous permet d'ajouter un seul et unique entier. Donc c'est le paramètre d'entrée. Donc int x, c'est-à-dire je vais ajouter un seul entier. Et la fonction, ou bien la procédure remplir, elle permet de remplir la pile par n entier. Donc d'ailleurs, vous allez comprendre que si je veux faire le remplissage, je dois utiliser une boucle bien sûr, puisque j'ai n entiers, j'ai plusieurs entiers que je vais ajouter. Donc il y a la notion de boucle dedans. Et puis, je vais faire appel à la fonction empilée. Parce que dans la boucle, je vais lire plusieurs entiers, par exemple l'entier x, x1, x2, x3, etc. Et je vais mettre ce x-là à l'intérieur de empilé. Au début, ça va être x1, x2, x3, x4, etc. D'accord? Donc remplir, elle permet d'ajouter plusieurs entiers à la pile. Alors, utilisez la fonction empiler précédente pour empiler plusieurs entiers, comme on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, dans la 7e question, on nous demande d'écrire la fonction dépiler. Donc, l'inverse de l'empilement, c'est le dépilement, c'est-à-dire que je vais retirer un élément de la pile. Donc, comme vous le savez, pour le principe des piles,
Donc, si je veux ajouter un nouveau élément, à votre avis, où est-ce que je vais l'ajouter? Est-ce que je vais l'ajouter au début ou bien à la fin? Donc, si vous voulez, écrivez-moi sur le chat la réponse. Au début. Donc, dans une pile, rappelez-vous, une pile. Est-ce que je vais ajouter au début ou bien à la fin? Au début. Enfin, Au début, à la fin, à la fin, à la fin, au début, à la fin. Donc, je vais vous montrer une figure. Voilà, donc on a déjà vu de la figure dans le cours. Donc une pile, Dima, essayez de vous rappeler d'une pile d'assiettes, c'est-à-dire un ensemble d'assiettes. Ok? J'ai une pile d'assiettes. Alors si je veux ajouter une nouvelle assiette à cette pile, est-ce que je vais l'ajouter ici, au C'est à début? la fin. Voilà, donc je vais Oui. au sommet, c'est-à-dire le dernier élément que j'ai ajouté FIA, je vais ajouter dessus, c'est-à-dire je vais ajouter une nouvelle assiette ici. C'est ce qu'on appelle le sommet, ou bien la fin. Ok? Et si je souhaite par exemple retirer une assiette de cette pile, est-ce que je vais retirer celle que j'ai ajoutée au début? Non, parce que si je retire celle que j'ai ajoutée au début, je vais faire casser toutes les assiettes. Donc je vais retirer l'assiette que j'ai ajoutée à la fin. D'accord? Donc pour une pile, son principe, c'est le dernier entrée, c'est-à-dire le dernier élément que j'ai entré dans la pile. Par exemple, celui-là, c'est le premier que je vais faire sortir de la pile. C'est-à-dire Reda, dernière assiette, c'est elle que j'ai ajoutée à la fin. Et si je souhaite faire retirer ou bien retirer une assiette, je vais retirer celle-là, c'est-à-dire la dernière que j'ai ajoutée. Donc toutes les opérations qui se passent au niveau de la pile se passent au niveau du sommet. D'accord? C'est à la fin. Dis-moi, toutes les opérations se réalisent à la fin. On a bien sûr l'exercice, on va utiliser l'indice du sommet qui représente l'indice de la fin. D'accord? Donc, essayez toujours de vous rappeler d'une pile d'assiettes. Le principe de la gestion des piles, c'est le principe de gestion des assiettes. Une assiette au-dessus de l'autre. Alors, si je souhaite faire le dépilement, donc je vais retirer le dernier élément que j'ai entré dans la pile. D'accord? Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire le dépilement, on va utiliser la fonction de test pile vide. Parce que si la pile est vide, donc on ne peut pas retirer un élément de cette pile. D'accord? Elle est déjà vide. Alors, pour les valeurs de retour de la fonction, donc cette fonction va retourner l'entier retiré, c'est-à-dire la valeur de l'entier. Donc, par exemple, puisqu'on a une pile d'entiers, donc on a des valeurs entières, 1, 2, 3, moins 5, etc. Donc, la fonction, elle va retourner la valeur de l'entier qu'on a supprimé si le dépilement est réussi. Donc, si le dépilement s'est réalisé avec succès, donc la valeur de retour de la fonction dépilée va être l'entier qu'on a retiré. Et s'il y a un problème, donc il y a un problème dans le dépilement, la fonction va retourner -1. OK? Ensuite, il y a la procédure d'affichage. Donc, la procédure d'affichage demande en entrée le nom de la pile que je souhaite afficher. D'accord, c'est P. Donc, bien sûr, pour afficher une pile, je vais utiliser une boucle pour parcourir toutes les cases du tableau. Parce que une pile, en fin de compte, ou bien une pile statique, en fin de compte, est un tableau. Alors, après l'affichage, il y a la fonction de recherche. Alors, cette fonction demande deux paramètres en entrée, une pile P et un entier X. Et elle va retourner un entier. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de rechercher l'entier X dans la pile, c'est-à-dire la valeur X qui est en paramètre d'entrée. Je vais rechercher si cette valeur existe dans la pile. Alors, cette fonction va retourner sa position dans la pile si elle existe. Donc, si l'entier X existe dans la pile, donc je vais retourner son indice. Dans quelle position se trouve dans cette pile ou bien dans ce tableau. Et s'il n'existe pas, c'est-à-dire que, par exemple, je recherche la valeur x égale à 2 et la valeur 2 n'existe pas dans la pile. Alors, dans ce cas-là, la fonction recherchée va me retourner la valeur -1. D'accord?
Ensuite, il y a la procédure menu. Donc, comme vous le savez, donc le menu nous aide à bien représenter notre programme et à bien manipuler les différentes fonctions qu'on a déjà écrites. Donc, pour le menu, demandons d'entrer la variable P. Donc, en fait, là, ça devrait être un grand P, le nom de la pile. D'accord? Et c'est une procédure qui représente un menu textuel qui permet à l'utilisateur de choisir l'opération à réaliser. Donc, on va essayer de mettre les différentes fonctions qu'on a fait jusqu'à maintenant, on va les mettre ou bien les organiser à l'intérieur du menu. Donc, pour les fonctions qu'on a vues, donc il y a la fonction de l'initialisation de la pile qui porte le nom de initPile, donc celle-là. Donc, on va l'appeler, bien sûr, on va l'appeler au début des traitements pour pouvoir créer une pile vide. D'accord? Ensuite, on va créer la fonction, ou bien on va appeler la fonction remplir pile, ou bien la fonction remplir. D'accord? Donc, on va l'appeler et elle, par conséquent, elle va appeler la fonction compiler. D'accord? Donc, on ne va pas appeler directement la fonction empiler, mais on va utiliser la fonction remplir qui, elle, fait appel à la fonction empiler. D'accord? Et puis, on va appeler la fonction dépiler pour retirer un élément de la pile. Ensuite, il y a un autre choix, c'est l'affichage des éléments de la pile avec la fonction, bien la procédure affichage. Et finalement, il y a la fonction de recherche, c'est-à-dire on va rechercher un entier X dans la pile. D'accord? Donc dans le menu, il y a, si vous voulez, 6 opérations. Il y a l'initialisation de la pile, il y a le remplissage de la pile, le dépilement, l'affichage et la recherche. D'accord? Et finalement, bien sûr, on va ajouter le programme principal ou bien la fonction main dans laquelle on va appeler le menu. D'accord? Donc, il est obligatoire d'ajouter bien sûr le main. S'il n'y a pas de main dans le programme, ça ne devrait pas pouvoir s'exécuter. D'accord? Donc, voilà l'exercice ou bien ce qu'on nous demande de faire. Donc, nous allons commencer à répondre aux différentes questions point par point. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser. Donc, nous allons commencer par le premier point, à savoir la création de la structure de la pile. Donc là, c'est une structure qui est standard. Donc, avec une pile statique, il y a toujours deux paramètres. D'accord? Donc, mettez-vous dans la tête, avec les piles statiques, il y a toujours deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le sommet de la pile, qui est un entier. Bien sûr, il représente un indice dans le tableau. Et puis, le deuxième paramètre, c'est le tableau dans lequel je vais mettre les différentes valeurs ou bien les différents éléments que je souhaite gérer avec cette pile statique. D'accord? Donc, vous allez voir ici à droite, vous avez un exemple d'une pile statique. Donc, une pile statique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un tableau. Voilà, j'ai un tableau qui contient plusieurs entiers. Donc, cette pile contient des entiers. Donc, on va mettre à l'intérieur de chaque case du tableau une valeur entière. Par exemple, dans la position 0 du tableau, j'ai la valeur 3. Dans la position 1 du tableau, j'ai la valeur 2. Dans la position 2 du tableau, ou bien l'indice 2, j'ai la valeur 5. D'accord? Ça, c'est une pile qui contient 3 entiers. Et chaque entier se trouve dans une case précise dans le tableau. Bien sûr, vous avez un tableau qui commence à partir de l'indice 0, 1, 2, etc. Jusqu'à, bien sûr, vous allez, si vous regardez ici la taille du tableau, donc vous avez jusqu'à dimension. Et dans notre exemple ici, par exemple, on a fixé dimension à 100. Donc vous pouvez mettre 100, vous pouvez mettre 10, 5. Donc vous pouvez donner n'importe quelle valeur pour la taille maximale de votre tableau. D'accord? Bien sûr, cette taille ne devrait pas être dépassée. Si on arrive à la fin, ou bien à la dimension du tableau, donc on est saturé. On ne peut pas ajouter plus d'éléments.
D'accord. Donc voilà notre tableau qui contient des entiers. Chaque entier se trouve dans un indice particulier dans le tableau. Et puis le deuxième paramètre, c'est le sommet. Donc le sommet là, il est très important parce que c'est au niveau du sommet qu'on peut ajouter de nouveaux éléments et c'est au niveau du sommet aussi qu'on va retirer des éléments. Donc بحال un drapeau. Donc le sommet, c'est comme un drapeau, واحد الراية, qu'on va mettre au début ou bien au sommet. Donc c'est dans cette position qu'on peut ajouter des éléments si on le souhaite. Et c'est dans cette position qu'on va retirer des éléments si on veut faire un dépilement. D'accord? Donc c'est un drapeau, vous avez raya qui est placé au sommet, au sommet de la montagne. C'est là qu'on peut ajouter ou bien retirer des éléments. Voilà, donc il y a un autre point que je voulais préciser, c'est l'indice du sommet. Donc celui-là, c'est un indice. Donc dans cet exemple-là, la valeur du sommet est égale à combien? Vous pouvez m'écrire si vous voulez. Quelle est la valeur du sommet dans cet exercice ou bien dans cet exemple? Une réponse, c'est la taille ou bien dimension. Donc le sommet est égal à dimension si la pile est pleine. Voilà, donc les réponses, c'est 3. Voilà, donc la réponse est 3. Il y a réponse nulle. Voilà, d'accord, je vais répondre à chacune des questions, chacune des réponses. Donc il y a une réponse qui dit le sommet, il a à la valeur dimension. Donc quand est-ce que le sommet aura la valeur dimension? Donc le sommet aura la valeur dimension si j'ai une pile qui est pleine. Voilà. Si j'ai une pile saturée et pleine, dans ce cas-là, l'indice du sommet est égal à dimension. Mais dans notre exemple, si vous regardez ici, la pile n'est pas pleine. Regardez, j'ai déjà encore des cases qui sont vides. C'est pour cette raison, l'indice du sommet est égal à 3. Donc j'ai ici 0, 1, 2, et là c'est une position vide, donc c'est 3. C'est l'indice 3. L'indice, je croyais la valeur. Non, non, le sommet c'est un indice. Alors, Parce que vous moi, devez, d'accord? Oui? j'ai répondu par nul parce que je croyais la valeur du sommet. Je Ah, croyais pas que c'était d'accord. l'indice, que vous avez demandé l'indice. D'accord. Donc, mettez ça dans la Oui, tête, c'est c'est trois. que le sommet, c'est un indice. C'est un indice dans le tableau. OK? Mais chez la valeur. La valeur, c'est si je fais table de sommet. Si je fais table de sommet, dans ce cas-là, vous allez parler de la valeur. Mais si je parle Oui, de sommet uniquement, ça veut dire que je parle de l'indice, l'indice. voilà, dans le tableau, avec le drapeau, dans quelle position se trouve-t-il? D'accord. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, Naya, pour le sommet, il contient la valeur 3. Donc, le point, c'est que le sommet, il ne pointe pas, ou bien il ne contient pas l'indice du dernier élément, mais il contient l'indice de l'élément qui va suivre. Par exemple, dans cette pile, le dernier élément, c'est 5, et il se trouve dans l'indice 2. Donc, le sommet, il va prendre la valeur qui est juste après le dernier élément. D'accord? Donc le sommet, il ne pointe pas sur le 2, mais il pointe sur l'élément qui va venir après. D'accord? Sur une case vide. D'accord? Donc le sommet, il pointe toujours sur l'élément qui suit le dernier élément. Il ne pointe pas sur le dernier élément, mais celui qui va le suivre. D'accord? Il pointe ici. Voilà, donc voilà pour la création de la structure de la pile. Donc il y a un tableau, donc on a une pile statique, donc on parle d'un tableau. D'accord? Il s'appelle, ou bien on l'a appelé tab. Il a une taille maximale qui s'appelle dimension. Et il a bien sûr l'indice du sommet. Alors ensuite, on va passer pour voir l'initialisation de la pile. C'est-à-dire, on va créer une pile vide. D'accord? Donc à droite, il y a une image qui représente une pile vide. D'accord? Donc si vous voulez créer une pile vide, donc vous allez mettre dans le sommet la valeur 0.
Donc, si la valeur du sommet, c'est-à-dire l'indice du sommet, est égal à 0, cela veut dire que la pile est vide. Donc, voilà la procédure. Elle s'appelle initPile, qui demande en entrée une variable P. D'accord? Donc, c'est cette pile, voilà, qui s'appelle P, que je vais initialiser à nu. C'est-à-dire que je vais, je vais créer une pile qui s'appelle P, et cette pile-là est vide. Voilà. Donc, pour créer une pile vide, je vais accéder à l'indice du sommet et je vais mettre la valeur 0. D'accord? Donc, le point. Il y a des gens qui vont me dire, pourquoi ne pas utiliser l'écriture suivante? Je vais l'écrire ici. Sommet reçoit 0. Donc, dites-moi, est-ce que cette écriture-là est juste? Sommet reçoit 0. Non. Non. Pourquoi? Voilà, donc vous avez raison. Je n'ai pas le droit d'écrire sommet reçoit 0. Alors, pourquoi à votre avis? Parce que sommet, c'est un On n'a indice. rien vu dans la structure. Ce type de pointeur. Voilà, en fait, il y a trois réponses. Donc, il y a des gens qui ont dit, c'est un indice. Donc, un indice ne veut pas dire que je suis obligée de mettre, je suis obligée de mettre tiret supérieur. Donc, elle dit, mais c'est pas la réponse. C'est une variable, 0 de type I. variable dans la structure. Voilà, donc la réponse chouïa. Parce que si on revient à la déclaration de la structure de la pile, vous allez trouver que sommet, c'est un champ de la structure. Donc, si vous voulez utiliser un champ dans une structure, vous n'avez pas le droit de l'utiliser tout seul. C'est comme si vous avez les champs sommet et table. C'est comme si vous avez ces champs-là à l'intérieur, à l'intérieur, comment dirais-je, ils sont couverts. Quelque chose qui les couvre. Donc, si vous voulez accéder au sommet, vous devez passer d'abord par une variable de type pile. Un papier cadeau, vous avez un cadeau à l'intérieur, sommet et table. Si vous voulez passer à sommet et table, vous devez enlever le papier cadeau. D'accord? C'est comme si vous avez ces deux éléments qui sont cachés à l'intérieur. Et si vous voulez accéder au sommet ou bien au champ table, vous devez passer d'abord par une variable de type structure pile. D'accord? Donc, si vous avez des variables de type champ dans une structure, ces différentes variables, vous ne pouvez pas les utiliser directement. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire sommet reçoit 0. Pourquoi? Parce que sommet, c'est un champ dans la structure pile. Il est déjà couvert, il est caché. Donc, si je souhaite utiliser le sommet, la variable sommet ou bien la variable table, je dois passer d'abord par une variable de type structure pile. Donc, la raison pour laquelle, ici, on a précédé sommet par P, par la variable P qui est de type pile. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc, si je souhaite utiliser des champs dans une structure, donc je n'ai pas le droit de le faire directement, mais je peux le faire via une variable qui est du même type que la structure. Ça marche? Donc, l'écriture elle est fausse. Alors, on va poursuivre. Donc, après l'initialisation de la pile, il y a les tests. Donc, il y a le test d'une pile vide et le test d'une pile pleine. Donc, voilà ici à droite le schéma qui représente une pile vide. Donc, la valeur du sommet est égale à 0. Donc, pour écrire une fonction qui permet de faire ce test, donc on va faire pile vide qui demande en entrée une variable p de type pointeur sur la pile et elle retourne un entier. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, si on revient à l'énoncé, donc une int pile vide qui teste si la pile est vide et elle retourne 1 dans le cas favorable. Donc, si la pile est vide, la valeur de retour de cette fonction va être égale à 1. D'accord?
Donc, regardez ici. Donc, si P sommet est égal à 0, ça veut dire que la pile est vide. Donc, si la pile est vide, la fonction va retourner 1. Sinon, c'est-à-dire si le sommet est différent de 0, c'est-à-dire que la pile n'est pas vide, dans ce cas-là, je vais retourner 0. D'accord? Donc, il y a des gens qui vont me dire, euh, est-ce que je peux faire l'affichage? If P sommet égale à 0, printf, par exemple, pile vide. Ou bien else, printf, pile non vide. Donc là, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que cette fonction doit absolument retourner un entier. Donc je dois toujours faire attention aux valeurs de retour des fonctions. Alors, puisque cette fonction retourne un entier, donc je suis obligée de retourner un entier. Je ne peux pas faire l'affichage et puis sortir. Non, je dois toujours respecter les valeurs de retour des fonctions. D'accord? Donc, pour une pile vide, alors pour savoir si une pile vide, je vais chercher la valeur du sommet. Si la valeur du sommet est égale à 0, ça veut dire que la pile est vide et je vais retourner le 1. Sinon, si la valeur du sommet est différente de 0, cela veut dire que la pile n'est pas vide et dans ce cas-là, je vais retourner 0. D'accord? Voilà une première écriture de cette fonction pile vide. Il y a ici une deuxième écriture. C'est une écriture en condensé. Là, voilà, c'est comme si c'est une écriture qui contient uniquement l'essentiel des instructions. Voilà, donc cette fonction, donc le prototype est le même, et pour le corps de cette fonction, je vais retourner P sommet double égal à 0. Donc, l'écriture veut dire que je vais chercher la valeur du sommet de la pile P et je vais la comparer. Donc là, vous avez double égal. Donc, double égal veut dire une comparaison. Je vais comparer deux choses. Donc, je vais comparer l'indice du sommet de la pile avec la valeur 0. D'accord? Donc, si la valeur du sommet est égale à 0, dans ce cas-là, dans le cas favorable, je vais retourner 1. Donc, déjà, le compilateur du langage C, il va répondre par 1. Il va retourner 1. Pour lui, dans le cas favorable, si la comparaison est vraie, donc dans ce cas-là, il va retourner 1. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire si la valeur du sommet est différente de 0, dans ce cas-là, il va retourner 0. D'accord? Donc, Naya, c'est le compilateur qui va se charger de la traduction de la comparaison. Donc, Naya, il va comparer la valeur du sommet avec 0. S'ils sont égaux, donc la valeur de retour dans le cas favorable va être égale à 1. Et si la valeur du sommet est différente de 0, dans ce cas-là, la fonction va retourner 0, qui représente le cas défavorable. Voilà. La fonction autour d'une valeur. Voilà, exactement. Donc, Naya, tout à l'heure, je vous ai posé la question de est-ce que je peux faire ici printf. Donc, si je peux écrire printf ici, seulement si j'ai ici void. Donc, si j'ai ici void, pile vide, dans ce cas-là, je vais afficher un message ici. Mais puisque j'ai une valeur de retour de type int, donc là, je suis obligée de retourner un entier. Voilà. Donc, je reviens ici pour la comparaison des deux écritures. Donc, les deux écritures sont équivalentes. Elles sont les mêmes, elles donnent le même résultat. Donc, vous pouvez soit choisir cette écriture ou bien celle-là, c'est la même chose, c'est comme vous voulez. D'accord? Mais essayez toujours de penser lors de l'écriture de vos programmes, de réduire le nombre d'instructions. Donc, ça serait préférable d'utiliser cette écriture parce qu'elle est rapide. Donc, vous avez une seule instruction, une seule ligne de code. Par contre, ici, vous avez plusieurs.
Donc, pour gagner du temps, donc cette instruction, elle est plus pratique. La deuxième écriture, elle est plus pratique que la première. Donc, voilà pour le test d'une pile vide. Ensuite, il y a le test d'une pile pleine. D'accord? Donc, une pile pleine. Regardez ici à droite, vous avez une figure qui représente une pile pleine. Donc là, vous avez un tableau. Donc, pour les indices du tableau, ils vont varier de 0 jusqu'à dimension moins La 1. dimension jusqu'à 100. Voilà, jusqu'à dimension moins 1. C'est pas jusqu'à dimension. Parce que il commence par 0. Exactement, tout à fait. Donc là, pour les valeurs ou bien les indices du tableau vont varier entre 0 jusqu'à dimension moins 1. Et puis, si on veut calculer le nombre d'éléments, il est égal à combien? Le C'est nombre. Dimension plus 1. Voilà, donc pour calculer le nombre d'éléments, je nous on va prendre l'indice du dernier élément moins le moins premier plus, élément. plus 1. Voilà. Donc, le dernier élément, c'est combien? C'est 49. Moins 0, c'est 49. Plus 1, c'est 50. Et ça, c'est la dimension de notre tableau. D'accord? Alors, quelle est l'ex-boulia? La valeur de l'indice, c'est l'ex-boulia 11, qui ont écrit 11. Donc, pour le 11 ou le 10, 10, c'est la valeur de la dernière position du tableau. Ça, c'est la valeur. Mais pour dimension, c'est un indice. OK? Dimension, c'est un indice, pas une position sur le tableau. Ça peut être égal à 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 49. Mais pour 10, c'est la valeur qui se trouve dans la position dimension moins 1 de la pile, ou bien du tableau. D'accord? Donc, essayez, s'il vous plaît, de faire la différence entre la valeur de l'indice et de, la valeur de cette position dans le tableau. Donc, ce qui se trouve ici, ce sont les valeurs du tableau. Et ce qui se trouve ici, ce sont les indices du tableau. D'accord? Alors, pour voir, ou bien pour faire le test, si une pile est pleine, donc là, il y a une comparaison que il est intuitif. Donc, je vais comparer la valeur du sommet. Donc, le sommet, c'est un indice, de toutes les façons. Donc, je vais voir la valeur du sommet si elle est égale à dimension. Donc, comme vous vous rappelez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit pour le sommet? Donc, le sommet, il va contenir l'indice d'une case qui est vide. OK? Donc, le sommet, dans cet exemple-là, il est égal à combien? Vous pouvez m'écrire la réponse. L'indice du sommet est égal à combien dans cet exemple? 49. Sommet Égal à égal à 50. égal 50. à 50. 50. Alors, est-ce que c'est 50 ou bien 49? 50. 50. 50. Voilà, c'est juste. Parce qu'à Alors, chaque fois qu'on comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on revient, ajoute une valeur, on incrémente voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le sommet, il contient l'indice d'une case vide. Il ne contient pas l'indice de la dernière valeur. Donc, j'ai trois éléments, 3, 2 et 5. Donc, le sommet ne pointe pas sur le 2, mais il pointe sur une case qui est vide. Donc, la même chose ici. Donc, le sommet doit toujours contenir l'indice d'une case vide. Alors, puisque cette case a l'indice 49, donc la case qui va venir après, c'est 50. D'accord? Donc, si j'ai la valeur du sommet est égale à dimension, ou bien est égale, dans cet exemple, est égale à 50, donc je vais comprendre que cette pile est pleine, et dans ce cas-là, la fonction va retourner 1, parce que c'est le cas favorable. Donc, dans l'énoncé, on l'a déjà vu, pour une pile pleine,
Donc, cette fonction va retourner 1 dans le cas favorable. Donc, si la pile est pleine, elle va retourner 1. D'accord? Donc là, si la valeur du sommet est égale à dimension, voilà, sommet, il est là. La dimension, c'est là aussi, parce que ça, c'est dimension moins 1. Ça, c'est dimension. Alors, si la valeur du sommet est égale à la valeur de dimension, ça veut dire que la pile est pleine, elle est saturée, et la fonction pile pleine va retourner 1. Sinon, donc si le sommet est différent de dimension, cela veut dire que la pile n'est pas pleine, et dans ce cas-là, la fonction va retourner 0. D'accord, ça marche? Donc, rappelez-vous que la valeur du sommet, donc le sommet, il pointe ou bien il contient l'indice euh, d'une case vide qui est juste supérieure, qui est immédiatement supérieure à la dernière valeur que j'ai dans le tableau. Voilà, la dernière valeur que j'ai dans le tableau, c'est la valeur 10. Son indice, c'est 49. Donc, le sommet va prendre la valeur 49 plus 1, c'est-à-dire la case qui va venir après. Ça marche? Donc, voilà la première écriture du test d'une pile pleine. Donc, la même chose comme avec l'exemple de la pile vide, je peux réécrire cette fonction de manière condensée. OK? Donc, je vais retourner le résultat de la comparaison entre la valeur du sommet et la dimension. Donc, si la valeur du sommet est égale à la valeur de dimension, ça veut dire que la pile est pleine, et dans ce cas-là, la fonction va retourner 1. D'accord? Donc, il n'est pas écrit retourner 1, mais le compilateur C va la traduire. Il est déjà programmé pour remettre la valeur 1 dans le cas favorable et 0 dans le cas où il y a un problème. Comment, mademoiselle, j'ai pas entendu? Je suis désolée. C'était pas. Ah, d'accord, c'est pas grave. D'accord, donc comme je vous l'ai dit, il y a deux écritures pour faire le test d'une pile pleine. Soit vous optez pour cette écriture, ou bien pour celle-là. En fait, celle-là, c'est la plus pratique du moment qu'il y a une seule ligne de code. Donc, ça va vous aider à gagner du temps dans l'écriture de votre programme. Alors, après avoir écrit la fonction de l'initialisation, le test d'une pile vide et le test d'une pile pleine, maintenant nous allons passer pour voir l'empilement, c'est-à-dire on va essayer d'ajouter un nouveau élément dans cette pile. D'accord? Donc, regardez ici en bas, vous avez un schéma qui représente une pile qui contient deux éléments. Vous avez, donc elle est représentée sous forme d'un tableau. Donc dans l'indice 0, vous avez la valeur 3. Dans l'indice 1, vous avez la valeur 2. Et bien sûr, le sommet, comme on l'a dit, c'est un indice qui contient la valeur, ou bien c'est un indice qui pointe sur une case vide. Donc là, j'ai l'indice 1, donc le sommet contient dans cet exemple l'indice 2, bien la valeur 2. D'accord? Alors maintenant, si je souhaite faire un empilement, c'est-à-dire je souhaite ajouter par exemple la valeur 5 à cette pile. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la valeur 5 dans la position 2 ou bien dans l'indice 2 et je vais incrémenter le sommet. Donc, le sommet était ici dans la position 2. Maintenant, le sommet va être incrémenté, c'est-à-dire il va prendre quelle valeur? Est-ce que vous pouvez m'écrire la réponse? L'indice 3. Voilà. Donc, le sommet, c'est-à-dire après avoir ajouté la valeur 5, le sommet va être incrémenté. Voilà. Donc, je vais mettre dans le sommet la valeur 3. Voilà. Donc, essayez toujours de faire la différence entre la valeur et l'indice. Alors, si on veut traduire, c'est-à-dire
ce qu'on vient de dire avec du code. Donc voilà cette fonction. Donc la fonction va retourner 1 dans le cas d'empilement avec succès et 0 sinon. Donc on va toujours respecter bien sûr l'énoncé. Voilà pour la fonction empilée. Et on va utiliser le test de pile pleine. D'accord? Et la fonction retourne 1 dans le cas d'empilement réussi et 0 sinon. D'accord? Donc dans cette fonction, il faut obligatoirement utiliser l'appel de la fonction pile pleine. D'accord? Deuxième contrainte, c'est que je dois retourner 1 dans le cas d'empilement réussi et je dois retourner 0 s'il y a un problème dans l'empilement. D'accord? Là, j'ai deux contraintes. Alors, on va revenir ici. Donc, comme vous le savez, donc avant de faire l'empilement, je dois faire le test d'IEL une pile pleine. Pourquoi? Parce que une pile est représentée par un tableau et n'importe quel tableau a une taille maximale que je ne peux pas dépasser. D'accord? Donc, avant d'ajouter un nouveau élément dans la pile, je dois m'assurer que la pile n'est pas déjà pleine. Parce que si la pile est déjà pleine, c'est-à-dire si le tableau est déjà rempli par des éléments, il n'y a pas de case vide, donc je ne peux pas ajouter plus d'éléments. D'accord? Donc, avant de faire l'empilement, c'est-à-dire avant d'ajouter un nouveau élément dans la pile, je dois vérifier si la pile ou bien le tableau n'est pas déjà plein. Parce que s'il est déjà plein, ça veut dire que je ne peux pas faire un autre empilement. D'accord? Alors, pour l'appel de la fonction pile pleine, je vais le faire comme suit. Donc, je vais voir d'abord la fonction empilée. Elle demande deux paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est le nom de la pile dans laquelle je vais ajouter une nouvelle valeur. Mais je peux avoir plusieurs piles. Par exemple, pile étoile P1, pile étoile P2, pile étoile P3. Donc là, je peux créer plusieurs piles. Mais dans cet exemple, je dois préciser quel est le nom de la pile dans laquelle je souhaite faire un ajout, ou bien faire un empilement. D'accord? Donc là, je vais choisir la pile P. C'est dans la pile P que je vais ajouter un nouveau élément. Et puis le deuxième paramètre, c'est la variable X. C'est un entier. Donc j'ai une pile qui contient des entiers. Donc la nouvelle variable que je vais ajouter doit être de type int. D'accord? Donc si par exemple je vous demande de créer un tableau de flottants, ok? Un tableau de flottants, ou bien une pile de flottants, donc la valeur elle doit être de type float. Parce que les valeurs que je vais ajouter doivent être du même type que le tableau, que les éléments du tableau. Par exemple, si j'ai un tableau qui contient des chaînes de caractères, là aussi, je dois ajouter une variable de type chaîne de caractères. D'accord? Donc le deuxième paramètre, il y a la fonction empilée, dépend du type des éléments que j'ai dans la pile. Si j'ai une pile d'entiers, là, je vais mettre int x. Si j'ai une pile de flottants, je vais mettre ici float x. Si j'ai une pile de chaînes de caractères, là, je vais mettre char étoile x, par exemple. Donc, en fonction du type d'élément que je vais mettre dans la pile, là, je vais changer le type de la variable x. Ça marche? Donc là, je vais ajouter un entier x dans la pile P. Alors, avant d'ajouter ce nouveau élément dans la pile, je vais vérifier si la pile est pleine. Donc là, ce n'est pas la peine de faire si sommet, if sommet, p sommet égale à dimension. Donc là, on nous demande d'utiliser la fonction, de la réutiliser. Donc là, je dois faire l'appel de pile pleine. Donc je dois avoir pile pleine sur le code, écrite sur le code. Alors là, pile, regardez ici, j'ai point d'exclamation, pile pleine P. OK? Alors, je vais vous écrire ici un truc. Alors, si j'écris if A, ça veut dire quoi? Alors, écrivez-moi la réponse. If, si j'écris un code, if A. A, par exemple, une variable, n'importe quelle variable, un entier, par exemple. Voilà, donc voilà une réponse.
Exactement. Voilà. Donc, l'écriture, elle est équivalente. Elle est équivalente à if A différente de 0. Ou bien if A égale à 1. Exactement. Alors là, si j'ajoute, par exemple, point d'exclamation. Si j'ajoute ici, point d'exclamation, ça veut dire quoi? Exactement. Ça veut dire la négation de ça. Ça veut dire if A égale à 0. Et A différent de 1. Exactement. Donc, si j'écris if A, ça veut dire if A différent de 0. Ou bien if A égale à 1. Et si je précède le A, la variable par point d'exclamation, donc je vais mettre la négation à toutes les instructions. Alors là, si j'écris if pile pleine, précédé point d'exclamation, ça veut dire quoi? Si la pile n'est pas pleine. Si la pile est vide. Si la pile n'est pas pleine, ça veut dire quoi? Si je veux l'exprimer avec 0 et 1. Pile plein. Pile pleine, retourne 0. Alors, si j'enlève point d'exclamation, ça veut dire quoi? If Pile plein égale à 0. Pile plein égale à 0. égale à 0? Regardez. Donc, l'écriture, elle est équivalente à if A, Plein, n'est-ce pas? Donc, A, si vous remplacez le A par pile pleine. Voilà. Donc, if pile pleine est égal à 1. Ou là, if تقرأ ou là différent de 0. D'accord? Donc là, si je précède, donc l'écriture, elle est de même vous êtes d'accord avec moi? If pile pleine de P, ça veut dire elle est équivalente à if pile pleine. Si je précède le tout par point d'exclamation, donc je fais la négation. Ok? Ça veut dire ici égal à combien? Égal à? تقرأ زار. Voilà. Alors, à votre avis, dans quel cas, زار. donc l'écriture, elle est équivalente à if pile pleine égale à 0. Ça marche? Donc, dans quel cas la pile pleine retourne une valeur égale à 0? La pile est vide. Alors, est-ce qu'il est dans le cas d'une pile pleine ou bien dans le cas d'une pile qui n'est pas pleine? Mais pas plein. Voilà. Voilà. Donc, le point que je veux éclaircir, il faut différencier entre une pile pleine, une pile n'est pas pleine et une pile vide. Alors, Hadi, c'est une pile qui n'est pas vide, n'est-ce pas? Elle n'est pas vide, Plein. mais elle n'est pas pleine. Elle n'est pas vide et elle n'est pas pleine. Il y a au moins un élément. Oui.
Top Il y a au moins un Voilà. élément. Exactement. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez, si vous avez le résultat, elle n'est pas vide, ça ne veut pas dire qu'elle est pleine. Et elle n'est pas pleine, ça ne veut pas dire qu'elle est vide. Parce que pleine veut dire elle est saturée. Je suis arrivée à la case dimension -1. Alors, donc Naya, alors une pile vide ne veut pas dire qu'elle est pleine. N'est pas vide, qu'elle est pleine. Voilà. Donc une pile qui n'est pas vide ne veut pas dire qu'elle est pleine. Et une pile qui n'est pas pleine ne veut pas Je ne dis pas qu'elle est vide. dire qu'elle est qu'elle est vide. Voilà. Voilà. Donc, essayez toujours de répondre à la négation. Ne faites pas de déduction. Donc, celle-là, ça veut dire, différent de pile pleine, ça veut dire elle n'est pas pleine. Ça fait. Vous arrêtez ici. Ne dites pas qu'elle est vide. Non, ça ne veut pas dire qu'elle est vide. Elle n'est pas pleine et c'est point, c'est tout. D'accord? Parce que si une pile n'est pas pleine, ça ne veut pas dire, ne veut pas dire qu'elle est vide. D'accord? Donc, cette écriture veut dire que si la pile n'est pas pleine, donc si la pile n'est pas pleine, c'est-à-dire je ne suis pas arrivée à la taille maximale de la pile, donc dans ce cas-là, je peux ajouter des éléments, n'est-ce pas? Alors, pour ajouter des éléments, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la valeur x et je vais la mettre dans la position du sommet. D'accord? Je vais la mettre dans cette case, ici. Et puis, je vais incrémenter l'indice du sommet pour que le sommet soit sur une case qui est vide. Alors, pour ajouter la valeur x dans cette position, donc voilà ce que je vais faire. Je vais faire P tab de P sommet égale à x. Donc, il y a des gens qui vont me dire, je vais écrire tab de sommet reçoit x. C'est-à-dire, je vais aller à la position du sommet du tableau tab, celui-là c'est tab de sommet, et je vais mettre la valeur x. Donc cette écriture, c'est-à-dire si je regarde le sens, donc il est juste, côté sens. C'est-à-dire je vais accéder à la position sommet du tableau et je vais mettre la valeur x. Sauf qu'il y a un petit problème, parce que les variables tab et sommet sont des champs dans la structure pile. Ok, si on revient à la déclaration de la structure, donc sommet et tab, ce sont des champs dans la structure pile. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme une couverture. Donc, la pile, la structure pile, elle couvre les champs sommet et tab. Donc, je ne peux pas accéder directement au champ sommet et au champ tab sans avoir passé par une variable de type pile. D'accord? Donc, ici, ce que je vais faire, donc côté sens, il est juste, mais puisque tab et sommet sont des champs dans la structure, donc je dois les précéder par la variable p qui est de type pile. Voilà.
Alors, est-ce que c'est clair pour ce point? Donc là, pour ajouter un élément dans la pile, un nouveau élément dans la pile, donc je dois le mettre au niveau de la position du sommet, parce que le sommet pointe sur une case vide. D'accord? Donc si je veux faire une écriture simple, je peux écrire tab de sommet reçoit X. Ça, c'est uniquement pour comprendre comment ça se passe. Mais pour écrire le code correctement et qu'il soit interprété comme il faut par le compilateur, il faut que je précède la variable tab par P et la même chose pour le sommet. Donc pourquoi je vais les précéder par la variable P? Parce que la variable tab et la variable sommet sont des champs dans la structure pile. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour accéder au champ d'une structure, je ne peux pas le faire directement. D'accord? Parce que la pile, elle cache ces différents champs. Donc avant d'utiliser sommet ou bien tab, je dois mettre P-supérieur sommet. La même chose pour tab, P-supérieur tab. D'accord? Donc, Dima, essayez de ne pas oublier que si je souhaite accéder à un champ dans une structure, je dois le faire à travers une variable de type, du même type que la structure. Dans notre exemple, on va utiliser P, parce que P, c'est une variable de type structure pile. D'accord? Donc ça, cette instruction nous permet d'ajouter la variable X au niveau du sommet, ici. Donc, après avoir ajouté la variable X, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter le sommet. Donc, le sommet ne va plus être dans la position 2, mais il va passer à la position 3. Parce que Dima, le sommet, il pointe sur une case vide. D'accord? Donc, la même chose aussi. Donc, pour le sommet, c'est un indice, pardon, c'est un champ dans la structure pile. Donc, je dois le précéder par le nom d'une variable de type pile. Et finalement, je vais retourner 1. Donc, pour la valeur de retour, elle dépend de l'énoncé. Donc, pour l'énoncé, on nous a demandé que la fonction empilée retourne 1 dans le cas d'empilement avec succès et 0 sinon. Donc là, l'empilement est réalisé avec succès. Donc, je dois le terminer par une valeur de retour qui est égale à 1. D'accord? Alors, dans le cas contraire, c'est-à-dire donc le contraire de différents piles pleines de P, ça veut dire quoi? Donc, si la pile est pleine, le else هذه, ça veut dire si la pile est pleine, c'est-à-dire si le sommet est égal à dimension. Donc, si la pile est pleine, dans ce cas-là, je vais afficher un message à l'utilisateur et je vais lui dire que la pile est saturée, elle est pleine, Amra, et je vais retourner 0. Comme dans l'énoncé, s'il y a un problème, je vais retourner 0. D'accord? Donc, voilà la fonction de l'empilement. Donc, je précise le nom de la pile. Je vais préciser aussi le nom de la variable que je vais ajouter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le type de la variable dépend du type du tableau. Si j'ai un tableau d'entier, donc x doit être int. Un tableau de flottant, x doit être float. Si je veux ajouter des variables de type chaîne de caractères, donc x doit être un pointeur sur un caractère. D'accord? Ensuite, je vais traiter les deux cas. Donc, le cas d'une pile qui n'est pas pleine, donc il a si elle n'est pas pleine, donc il y a des cases vides dans le tableau, donc je vais accéder à la position du sommet et je vais mettre la valeur x. Puis, je vais incrémenter la valeur du sommet ou bien l'indice du sommet et je vais retourner 1 pour dire que l'empilement est réussi. D'accord? S'il y a un problème si la pile est pleine, on est déjà arrivé au sommet de la pile, c'est-à-dire à l'indice de la dimension. Dans ce cas-là, je vais aviser l'utilisateur par un message. Je vais lui dire que la pile est saturée. Et je vais retourner 0 pour dire que la pile c'est-à-dire l'empilement a échoué. D'accord? Alors ensuite, donc, je pense que c'est bon. Maintenant, on va passer à la fonction remplir. Donc pour ajouter plusieurs entiers dans la pile. Donc, voilà la fonction, bien la procédure remplir, qui demande en entrée le nom de la pile, P,
J'ai ici en paramètre les variables locales à la procédure. J'ai la variable n, c'est-à-dire qui représente le nombre d'éléments que je souhaite ajouter. Et puis x, c'est la valeur saisie par l'utilisateur et que je vais ajouter dans la pile. Et pour ajout, c'est une variable dans laquelle je vais mettre la valeur de retour de la fonction empilée. D'accord? Donc, la fonction empilée retourne un entier. Donc, la valeur de retour de la fonction empilée, je vais le mettre dans la variable ajout. Donc, pourquoi je vais le mettre dans une variable ajout? C'est pour savoir après, est-ce que l'empilement est réussi ou bien a échoué. D'accord? Parce qu'il faut aviser l'utilisateur. Et après avoir fait l'opération de l'empilement, je dois aviser l'utilisateur, est-ce que l'empilement a réussi ou bien il a échoué. D'accord? Donc, dis-moi, si vous avez une valeur de retour dans une fonction, vous devez toujours la sauvegarder dans une variable. OK? Donc, on va voir ça par la suite. Donc, j'ai trois paramètres, trois variables, le nombre d'éléments, la valeur x que je souhaite ajouter, et puis cette variable dans laquelle je vais mettre la valeur de retour de la fonction empilée. Alors, au début, je vais demander à l'utilisateur de me donner le nombre d'éléments qu'il souhaite empiler. D'accord? Par exemple, je vais le mettre dans n. L'utilisateur, par exemple, a saisi 3. Il veut ajouter 3 éléments dans la pile. D'accord? Et puis, je vais utiliser une boucle. For i allant de 0 jusqu'à 3, i++. D'accord? Comme ça, je vais ajouter n éléments dans la pile. D'accord? Donc, je vais lire le n. Je vais utiliser une boucle. Et dans la boucle, je vais demander à l'utilisateur de me donner l'entier qu'il souhaite empiler, c'est-à-dire la valeur de x. Donc, je vais lire scanf, je vais lire x. D'accord? Et après avoir lu le x, je peux maintenant appeler la fonction empilée. Donc, la fonction empilée contient deux paramètres. Le p, qui est le nom de la pile, et x, c'est la valeur que je veux ajouter. D'accord? Et je vais mettre le résultat de empiler, ou ça, dans la variable ajout. D'accord? C'est la valeur de retour de empiler. Bien sûr, la valeur de ajout, elle peut prendre deux valeurs. Soit la valeur 1 si l'empilement est réussi, et la valeur 0 si l'empilement a échoué. Donc, là, je vais prendre la valeur de retour de ajout et je vais la comparer avec 0. Et puis avec 1. Donc, si la valeur ajout est égale à 0, donc regardez ici, elle retourne 0 s'il y a un problème, si la pile est saturée. D'accord? Donc là, je vais écrire l'empilement, s'il est égal à 0, je vais écrire l'empilement a échoué. Et si elle contient la valeur 1, je vais dire que l'empilement a réussi. D'accord? Donc je vais reprendre ça veut dire les étapes à suivre pour faire le remplissage. Donc je vais demander à l'utilisateur de me donner le nombre d'éléments qu'il souhaite ajouter, c'est-à-dire n. D'accord? Par exemple, il souhaite ajouter 3, 5, 10, etc. Après, je vais utiliser une boucle pour lire les différentes valeurs, c'est-à-dire je vais lire la première valeur, deuxième, troisième, jusqu'à n. Voilà, je vais les mettre dans x, et puis je vais appeler la fonction empiler. Donc chaque valeur lue, par exemple x est égal à 1, je vais l'empiler. Ensuite, je vais passer à i égale à 1. Je vais demander la valeur, la deuxième entier. Par exemple, il a entré 5. Donc, je vais empiler le 5. Et je vais faire l'affichage. Après, i égale à 2. Par exemple, l'utilisateur a saisi 10. Voilà, je vais empiler 10. Donc, l'idée, c'est que je vais ajouter plusieurs éléments et je vais, pour les ajouter tous, je vais les mettre à l'intérieur d'une boucle. D'accord? Je vais demander à l'utilisateur de me donner la valeur x n fois. Et à chaque fois que je vais lire la valeur de x, je vais l'ajouter dans la pile et afficher le message pour aviser l'utilisateur si l'empilement a réussi ou non. Voilà, j'ai une remarque ici. Madame, pourquoi vous avez appelé la fonction empiler avec P sans adresse? Donc, ce n'est pas la peine de... Donc, on a la question, pourquoi on a appelé P sans adresse?
Voilà, en Ok. fait, on n'a pas à utiliser l'adresse. Donc, De la fonction. voilà, c'est une variable. Donc, ce n'est pas la peine. On n'a pas à utiliser l'adresse. Pourquoi? Alors, pourquoi, à votre avis, on va utiliser l'adresse? Je ne vois pas pourquoi on va faire l'appel avec adresse. De toutes les façons, j'ai une réponse à votre question. C'est dans le main. Alors, le main, si on déclare dans le main, lorsqu'on veut appeler, par exemple, la fonction remplir. Donc, si on déclare P comme étant une variable simple P, dans ce cas-là, dans l'appel, on va faire l'adresse. Mais si on déclare P comme étant pointeur, donc là, on a le même type. Alors, quand on arrivera à ce point, je vais vous montrer comment, d'accord? Mais pour le moment, ici, on n'a pas à utiliser l'adresse. Pourquoi? Parce que P, ici, de type pointeur, et là aussi, de type pointeur. Parce qu'on n'a pas une fois une variable de type simple et une autre fois une variable de type pointeur. Quand il y a un changement de type, et que ça, on fait l'adresse. Mais là, on a des variables du même type. On a pointeur, là aussi on a pointeur. Donc l'appel, on fait avec P. D'accord? Donc voilà pour le remplissage. Maintenant pour le dépilement. Dépiler veut dire enlever un élément de la pile. Donc voilà la pile qu'on a eue tout à l'heure, qui contient 3 éléments, 3, 2 et 5. Voilà la valeur du sommet contient la valeur 3. Donc c'est la valeur immédiatement supérieure à la dernière case. Donc si on souhaite faire un dépilement, bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais euh, déplacer le sommet ici. OK? Donc comme on l'a déjà dit dans le cours, avec les piles statiques ou bien avec les fils statiques, c'est la même chose, que ce soit pile ou bien fil statique, la suppression des éléments ne se fait pas, c'est-à-dire ne se fait pas physiquement, c'est-à-dire on n'enlève pas la valeur. La valeur, elle reste, ok? Mais l'indice du sommet change. Et cette position, elle est vulnérable. Elle devient, si je souhaite ajouter un nouveau élément, je vais l'ajouter ici, je vais l'écraser. Je vais écraser l'ancien 5. Ok? Alors, je vais reprendre cette idée. Avec les piles ou bien les fils statiques, la suppression des éléments ou bien le dépilement ou bien le défilement ne se fait pas réellement. C'est-à-dire je ne supprime pas la valeur du tableau. Okay? Je ne peux pas la supprimer. Alors, qu'est-ce que je fais à sa place? Je fais le déplacement de l'indice du sommet. Donc là, le sommet était là, sur la case 3. Donc la valeur 5 fait partie des éléments du tableau. Et maintenant, après avoir supprimé le 5, je vais déplacer le sommet. Donc le sommet va prendre l'indice 2. Il est là. Donc la case, elle ne fait pas partie du tableau. Parce que le tableau, il varie entre l'indice 0 et sommet moins 1. OK? Entre l'indice 0 et sommet moins 1. Donc le tableau contient uniquement ces deux cases. D'accord? Donc avec le dépilement, je ne supprime pas la valeur que je vais dépiler. Elle va rester dans le tableau, mais elle n'est pas accessible. Et je ne peux pas accéder à cette position parce que le tableau, bien les éléments du tableau varient entre l'indice 0 et sommet moins 1. C'est ça les valeurs que j'ai dans le tableau. D'accord? Donc voilà pour la fonction de dépilement. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on utilise, donc avant de faire le dépilement, je dois vérifier si la pile n'est pas vide. Parce que si la pile est vide, elle ne contient aucun élément, donc je ne peux pas faire de dépilement. N'est-ce pas? Donc là, avant de faire le dépilement, je dois faire le test si la pile n'est pas vide. Voilà, donc la pile vide, j'ai un point d'exclamation, ça veut dire que la pile n'est pas vide. D'accord? Donc si la pile n'est pas vide,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais décrémenter, moins, je vais décrémenter l'indice du sommet. C'est-à-dire le sommet va venir ici. Voilà, j'ai déplacé le sommet. Et puis, je vais récupérer la valeur qui se trouve au sommet et je vais la retourner. P tab de P sommet, c'est-à-dire la valeur 5, je vais la prendre et je vais la retourner. Parce que déjà dans la définition de la fonction dépilée, donc la fonction va retourner l'élément supprimé en cas de succès. Donc si le dépilement est réussi, je dois retourner la valeur que je vais supprimer. Et si le dépilement a échoué, dans ce cas-là, je vais retourner -1. D'accord? Donc là, si la pile n'est pas vide, c'est-à-dire il y a des éléments dans la pile, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer le sommet, je vais le décrémenter, moins, donc il va venir ici. Et puis, je vais retourner la valeur qui se trouve au sommet. Normalement, c'est la valeur que j'ai supprimée. C'est le 5. D'accord? C'est la valeur 5 que je vais retourner. D'accord? Ça, c'est dans le cas si la pile n'est pas vide. Sinon, si la pile est vide, je vais afficher un message pour dire à l'utilisateur que la pile est vide et je vais retourner -1. Donc -1 en fonction de l'énoncé. On nous demande de retourner -1 si la pile ou bien si le dépilement a échoué. D'accord? Donc l'idée que je souhaite que vous retenez, c'est que avec les piles ou bien les fils statiques, la valeur que je vais supprimer n'est pas réellement supprimée du tableau. Elle reste dans le tableau, mais elle n'est pas accessible. C'est-à-dire, elle ne fait pas partie des éléments du tableau. Parce que dans le tableau, les valeurs varient entre 0 jusqu'à sommet -1. Comme vous vous rappelez tout à l'heure, sommet, il pointe sur une valeur vide, qui ne fait pas partie des éléments du tableau. Donc, elle dit, elle ne fait pas partie des éléments du tableau. Donc, les éléments du tableau varient entre 0 et sommet -1. D'accord? Donc, avec le dépilement, je traite deux cas. Si la pile n'est pas vide, je décrémente le sommet et je retourne la valeur qui se trouve dedans. Sinon, j'affiche un message que la pile est vide et je retourne -1. D'accord? Alors après, maintenant on va voir l'affichage. Donc c'est dans l'affichage qu'on va voir que la valeur ou bien l'indice du sommet ne fait pas partie du tableau, bien des éléments du tableau. Alors, voilà la procédure affiche qui affiche le contenu de la pile si elle n'est pas vide. Ok? Parce que si la pile est vide, donc je ne peux pas afficher son contenu, il est déjà vide. Alors, donc là, je vais utiliser la fonction pile vide, ok? L'appel de pile vide. Donc si la pile vide, si la pile P est vide, dans ce cas-là, je vais afficher un message, la pile est vide. Sinon, donc pile vide, la négation c'est si la pile n'est pas vide, ça ne veut pas dire qu'elle est pleine, ok? Donc si la pile n'est pas vide, je vais afficher le contenu de la pile. Donc je vais parcourir les différents éléments de la pile. Donc là j'ai un tableau, je vais utiliser une boucle allant de 0 jusqu'à sommet -1. Ok? Donc là, for i allant de 0, i inférieur strictement, regardez, strictement à p sommet, c'est-à-dire je vais m'arrêter à p sommet -1, d'accord? P sommet -1, i plus plus, et je vais afficher les valeurs du tableau. Donc tableau fait partie des champs de la structure pile, donc je vais mettre p supérieur tab, et là je vais mettre le i, l'indice. Ok? Et puis, je vais retourner à la ligne. Donc là, si je souhaite appliquer cette boucle sur notre tableau, donc les valeurs de i varient entre 0 jusqu'à sommet -1. Donc, je vais afficher la valeur de tab de 0, c'est-à-dire je vais afficher le 3. Et puis, je vais afficher la valeur de tab de 1. Je vais afficher le 2. Donc là, je ne vais pas afficher le 5, même si elle fait partie. Donc, elle est écrite sur le tableau, mais je ne peux pas l'afficher. Parce que les éléments du tableau varient entre l'indice 0 jusqu'à sommet -1. D'accord? J'ai une question ici. Pourquoi
on peut utiliser la boucle while. Oui, la boucle while. Oui, c'est possible. Donc, votre collègue me dit, Wassima, elle me dit que est-ce qu'on peut utiliser la boucle while? Oui, c'est juste. Donc, vous pouvez utiliser la boucle while ou bien la boucle for. Donc, la boucle while, bien sûr, comme vous le savez, elle contient trois parties. Il y a d'abord l'initialisation. Donc, je vais mettre int i égale à 0. OK? Puis la condition, while quoi? I inférieur à P sommet. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher la valeur, 20. d'accord? Afficher la valeur. Et puis, il ne faut pas oublier un truc, c'est quoi? Incrémenter I. Exactement, voilà. Il ne faut pas oublier d'incrémenter le i. Et c'est tout. Voilà, donc je peux soit utiliser la boucle for ou bien utiliser la boucle while, comme suit. Je fais l'initialisation, puis dans le while, je fais la condition. Après, dans le while, je vais mettre l'affichage et puis l'incrémentation de i. Et je vais sortir de la boucle si j'arrive à afficher tout le contenu de mon tableau. D'accord? Donc là, vous êtes libre de choisir soit la boucle for ou bien la boucle while. OK? Une question? On ne peut pas écrire free. Non, il y a un collègue qui a dit un de vos collègues a écrit est-ce qu'on peut écrire est-ce qu'on ne peut pas écrire free pour libérer le sommet et puis décrémenter le sommet? Non, pourquoi? Alors, est-ce qu'on a fait l'allocation de la mémoire pour sommet? Parce que si je souhaite utiliser la fonction free, je dois la précéder par une fonction malloc. D'accord? Donc, free, elle est utilisée pour libérer un espace mémoire qui a été alloué avec soit malloc, calloc ou bien realloc. D'accord? Donc là, dans notre exercice, est-ce qu'on a fait malloc pour le sommet? Non, on ne l'a pas fait. Donc là, on n'a pas le droit d'écrire free tab sommet. Madame, Oui? on affecte à la valeur pétable P somme. Null, c'est un pointeur. Ou pour la valeur du sommet, c'est un entier. Donc, cette position, elle va contenir un entier. Donc, de toutes les façons, et c'est pas grave. Même si vous gardez ici la valeur 5, elle n'est pas accessible dans le tableau. Du moment que, lorsque vous voulez afficher le contenu de votre tableau, vous allez utiliser une boucle qui varie entre 0 et sommet moins 1. Donc, même si vous avez ici une centaine de valeurs, mais ils ne sont plus accessibles. Ils ne font pas partie des éléments du tableau, même s'ils sont là, mais on ne peut pas les traiter. D'accord? Donc, ne vous gênez pas si vous avez des valeurs ici. Ce n'est pas un problème. Du moment que vous avez sommé ici, donc cette position, donc à de la valeur à elle n'est pas accessible. À partir de cette case, de cette valeur jusqu'à la fin, toutes les valeurs ne sont pas accessibles. Même si vous avez le tableau qui est rempli en totalité. D'accord? Donc c'est difficile ici de supprimer la valeur. Je peux la remplacer par 0, mais même 0, c'est un entier. Ok? Ça va toujours poser un problème. Donc la solution, c'est de ne pas être gêné, de ne pas être gêné par la valeur que vous avez ici. Du moment que vous avez le sommet à ce niveau, donc ça marche. Il n'y a aucun souci.
La valeur reste dans le tableau, même si elle n'est pas accessible, si on fera un empilement après le début. Saturé. Ah, voilà. Donc, votre collègue a dit. Alors, supposons que j'ai le sommet ici. D'accord? Euh, Par exemple, supposons que j'ai une pile qui est saturée. Je vais chercher une pile saturée. Voilà. Voilà. Supposons que j'ai une pile qui est pleine. OK? Et après, j'ai fait plusieurs dépilements. J'ai dépilé celle-là, celle-là, celle-là. Je suis arrivée ici. OK? C'est comme si j'ai dans mon tableau uniquement ces deux éléments. OK? J'ai le sommet sur le 2. OK? Sommet contient la valeur 2. Alors, cette pile, est-ce qu'elle est saturée ou non? Si j'ai l'indice du sommet sur le 2. Oui. Non. Est-ce qu'elle est saturée? Non. Non, non, parce que la dimension, non, elle n'est pas atteinte. Voilà. Donc, ce que vous devez dire, faire attention, vous devez faire attention à la valeur. Donc, une pile pleine veut dire que l'indice du sommet, bien la valeur du sommet est égale à la dimension. Donc, supposons que j'ai le sommet ici. Est-ce que ici, le 2, est-ce qu'il est égal à la dimension? Non, Non, non. parce que la dimension est égale à 50 et sommet est égal à 2. Donc, même si vous avez des valeurs ici, donc après plusieurs dépilements, vous avez encore des valeurs ici, mais l'indice du sommet se trouve ici, donc est égal à 2. Donc, même si vous avez des valeurs là, ils ne sont plus accessibles. Et lorsque vous faites un nouveau empilement, vous allez écraser, voilà, vous allez écraser les valeurs. Vous allez écraser par exemple la première valeur 5, vous allez la remplacer par la nouvelle valeur par exemple 30, vous allez mettre ici 30, et le sommet va être déplacé à la position 3. OK? Donc même si vous avez des valeurs ici pleines, vous avez ici des valeurs dans votre tableau, mais essayez de regarder plutôt où se trouve la valeur du sommet, où se trouve le sommet. Même si vous avez le tableau plein, si le sommet se trouve ici, ça veut dire que les éléments vont être ignorés. Ils vont être tous ignorés. Même s'ils figurent sur le tableau, mais ils sont ignorés. Alors, une autre remarque. Un de vos collègues a dit, est-ce que je peux écrire dans le... Est-ce que je peux écrire P sommet reçoit 0 si je fais un dépilement? Par exemple, j'ai fait un dépilement, je vais mettre P sommet reçoit 0 pour exprimer le dépilement. Non, madame, c'est juste, il affecte la valeur zéro au sommet. Voilà, donc lorsque je fais P sommet reçoit 0, ça veut dire que je vais prendre le sommet, je vais le mettre ici. Et le schéma représente quoi? Représente une pile vide. C'est-à-dire je vais perdre toutes les valeurs que j'ai dans mon tableau. Donc si j'écris P sommet reçoit 0 dans l'opération de dépilement, dans ce cas-là, je vais déplacer l'indice du sommet ici. Et si le sommet est égal à 0, cela veut dire que la pile est vide. D'accord? Alors que pour moi, je n'ai fait que l'enlèvement ou bien le dépilement d'un seul élément. D'accord, monsieur? Donc là, je n'ai pas le droit de faire P sommet reçoit 0. Parce que si je le fais, je vais vider ma pile. C'est comme si je vais rendre la pile dans un état initial. Elle est vide. D'accord? Donc pour faire le dépilement, donc je vais déplacer l'indice du sommet, retourner à la valeur pour l'afficher à l'utilisateur et c'est tout.
Et pour les éléments que j'ai dans mon tableau, ils vont varier, leur indice varie entre 0 et sommet moins 1. D'accord? Donc, même si j'ai une centaine de valeurs ici, du moment que j'ai sommet dans cette position, donc à partir du sommet jusqu'à la fin, toutes les valeurs sont ignorées. Elles vont être ignorées. D'accord? Donc, voilà pour l'affichage. Donc, comme on l'a dit, on peut l'exprimer, bien parcourir les éléments dans notre tableau, soit avec une boucle for, ou bien avec la boucle while, c'est la même chose. Voilà, pour la fonction de recherche, donc la même chose pour la recherche, j'ai deux paramètres en entrée, le nom de la pile P, et j'ai la variable X. C'est la variable X que je vais rechercher dans la pile. D'accord? Donc cette fonction, elle va retourner l'indice de la valeur X si elle existe, et moins 1 sinon. Par exemple, si je souhaite rechercher la valeur 2 dans cette pile, donc normalement la fonction devrait me retourner son indice, c'est-à-dire elle devrait retourner 1. C'est-à-dire l'indice, ou bien la position dans laquelle se trouve la valeur 2. Supposons par exemple, je recherche la valeur 10 qui n'existe pas dans le tableau, donc la fonction va me retourner la valeur moins 1. D'accord? Alors c'est normal, donc pour faire une recherche dans un tableau, je dois utiliser une boucle pour parcourir tous les éléments que j'ai dans la pile ou bien dans le tableau. Alors je vais utiliser la boucle pour i allant de 0 jusqu'à sommet moins 1. Donc essayez toujours de faire attention ici. Sommet moins 1. Même si j'ai des valeurs ici, cela peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est la position où se trouve sommet. Donc le tableau varie entre 0 jusqu'à sommet moins 1. Alors, la boucle varie entre 0 et sommet moins 1 et plus plus. Ça, c'est pour parcourir les éléments de la pile. Et après, je vais faire des comparaisons. C'est-à-dire, je vais prendre chacune des valeurs de mon tableau, tab de 0, c'est-à-dire je vais prendre 3, et je vais la comparer avec x que je recherche. Donc, si, par exemple, je recherche le 2, donc je vais prendre d'abord le 3, la comparer avec 2, ils sont différents. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à i égale à 1. OK? Donc, je vais prendre i égale à 1. Donc, je prends la valeur de table de 1 qui est égale à 2. Donc, 2 égale à 2, c'est juste. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner l'indice i, c'est-à-dire je vais retourner la valeur 1. Exactement. D'accord? Et je vais sortir. Lorsque j'ai la valeur, j'ai l'expression retournée, c'est-à-dire je vais prendre la valeur qui se trouve juste à côté, et il y a le i, et je vais sortir de la fonction recherchée avec cette valeur, int. Maintenant, supposons que je recherche la valeur 10, qui n'existe pas dans le tableau. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, de la même c'est-à-dire comme avant, pour i, je vais parcourir les éléments de mon tableau. Pour i allant de 0, alors j'ai la valeur 3, je vais la comparer avec 10, donc c'est différent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à l'itération suivante, c'est-à-dire i égale à 1. Donc, pour i égale à 1, j'ai la valeur 2. Table de 1 est égale à 2. Je vais la comparer avec 10. Ils sont différents. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à la position ici, au sommet. Donc, il ne fait pas partie des éléments de mon tableau. Donc, je vais sortir de la boucle for. OK, regardez. Je vais sortir de la boucle for et je vais retourner moins 1. Donc, je retourne moins 1 quand je parcours tous les éléments de mon tableau et je n'ai pas trouvé la valeur recherchée. OK? Regardez, pour retourner, elle n'est pas à l'intérieur de la boucle. Non, je vais exécuter retourner moins 1 si je termine la boucle for. Quand j'aurai fini la boucle for, c'est-à-dire j'aurai comparé tous les éléments de mon tableau avec la valeur x recherchée. Si je n'ai pas trouvé la valeur 10 dans mon tableau, dans ce cas-là, je vais sortir de la boucle for et je vais retourner moins 1 pour dire à l'utilisateur que la valeur x recherchée ne se trouve pas dans le tableau. D'accord? Alors après, maintenant pour le menu, donc vous savez comment le préparer. Donc pour le menu, je vais avoir une variable P, le nom de la pile, puis je vais avoir une variable A que je vais initialiser à 0, c'est pour sauvegarder le choix de l'utilisateur, d'accord? Et puis la variable X, c'est la variable que je vais insérer dans le tableau, c'est la valeur que je vais empiler, d'accord?
Alors, après, dans le while, donc je vais utiliser une boucle while, comme ça, je vais afficher le menu plusieurs fois. Alors, tant que A est différent de 5, je vais supposer que si l'utilisateur tape la valeur 5, ça veut dire qu'il va quitter. D'accord? Alors, dans le menu, je vais avoir plusieurs choix. Donc, je vais taper 0 pour initialiser la pile. Je vais taper le 1 pour remplir la pile. Taper 2 pour faire le dépilement. 3 pour afficher la pile. 4 pour rechercher. Et 5 pour quitter. Donc là, je vais mettre les différents choix qui correspondent aux différentes fonctions que j'ai ajoutées dans mon programme. D'accord? Puis l'utilisateur va choisir un choix, donc va choisir soit le 0, 1, etc. Donc il va saisir son choix. Généralement, l'utilisateur doit absolument commencer par l'initialisation. Il ne peut pas remplir tant qu'il n'a pas fait l'initialisation. Donc l'initialisation, c'est une opération primordiale dans notre exercice. Donc il doit toujours commencer par l'initialisation, puis faire les autres traitements. Et puis là, on a switch A. C'est-à-dire en fonction du choix de l'utilisateur. Donc, s'il choisit case, s'il choisit 0, ça veut dire qu'il va initialiser la pile. Et là, on va appeler la fonction initPile. D'accord? Qui permet de mettre dans le sommet la valeur 0. Deuxième choix, c'est case 1, remplir. C'est-à-dire, dans la fonction remplir, on va demander à l'utilisateur de nous donner le nombre d'éléments qu'il souhaite ajouter. Et puis, dans la boucle for, on va lire chaque valeur et puis appeler la fonction empiler. D'accord? Donc, la fonction remplir, elle va ajouter plusieurs entiers à notre pile. Puis, case 2, correspond à dépiler. Donc, je vais appeler la fonction dépiler avec le paramètre d'entrée P. Et puis, la valeur de retour, je vais la mettre dans une variable. Par exemple, sup. D'accord? Et puis, je vais faire le test sur la valeur de retour. Donc, si la valeur de retour est égale à 0, ça veut dire que le dépilement a échoué. Dans le cas contraire, le dépilement a réussi. Alors, quelle est la question que j'ai reçue plusieurs fois? Qu'il y a des personnes qu'est-ce qu'ils font? Il reprend l'opération de dépilement à l'intérieur de if. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ça. Ils font dépiler P et à l'intérieur, ici, ils font comme ça. Dépiler, if dépiler P égale à 0. Ils font le dépilement a échoué. Else, dépilement a réussi. Alors, à votre avis, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que le code est juste? Donc, la première question, est-ce que le code est juste? Je fais dépiler P. Non. Et là, je fais if dépiler P est égal à 0. Je fais l'affichage. Alors, la première réponse, non. Non. Alors, pourquoi non? Pourquoi, à votre avis? Quel est juste? D'accord. Pour les gens qui ont écrit oui, alors pourquoi c'est juste? La première, elle est bonne. D'accord? J'ai fait l'appel de dépiler. D'abord, la question qui se pose, c'est au niveau du deuxième appel de dépiler. Alors, pourquoi il est juste? Alors, pour les gens qui ont dit que c'est faux, pourquoi c'est faux? Madame, il fait le dépilement 2 fois. Exactement. Voilà. C'est ça la réponse. Alors, la réponse, c'est quoi? Lorsque je fais dépiler P, donc j'exécute le code de la fonction de dépilement. Je vais enlever l'élément qui se trouve en tête. D'accord? Lorsque je fais un deuxième dépilement, donc une deuxième fois, je fais encore un deuxième dépilement. C'est-à-dire, je vais supprimer 2 fois. Je vais enlever deux éléments de la pile. Et je ne vais pas enlever un seul.
Mais madame, on peut utiliser la fonction dépiler une seule fois. C'est ça. Donc, la bonne solution, c'est quoi? C'est utiliser la fonction dépiler une seule fois. Du moment que la fonction, l'appel de la fonction le permet, ce qu'on veut dire, c'est avec dépiler, c'est faire un seul dépilement. On ne souhaite pas faire de dépilement. D'accord? Donc, d'après l'énoncé, si l'utilisateur choisit 2 pour faire dépiler, donc dans son intention, il va faire, pour son intention, il souhaite faire le dépilement une seule fois. D'accord? C'est pour cette raison on devrait faire l'appel de dépiler une seule fois. Et puis, sauvegarder le résultat dans la variable sup. Et le résultat de la variable sup, c'est lui qu'on va faire le test dessus. Donc, s'il est égal à 0, on va dire que le dépilement a échoué, sinon le dépilement a réussi. Il y a une autre remarque, le premier dépilé est faux. On peut faire, voilà, il y a une autre solution. Regardez, on peut faire ça. Et cette ligne, on va l'enlever. Voilà, il y a une deuxième solution. Donc, on va appeler la fonction dépiler une seule fois à l'intérieur d'un test. If le résultat de dépiler égal à 0, je vais afficher le message dépilement a échoué. Dans le cas contraire, je vais afficher le message dépilement a réussi. D'accord? Cette solution est juste aussi. Mais l'idée principale, c'est que lorsque vous appelez la fonction dépiler, vous devez l'appeler une seule fois. D'accord? Si vous l'appelez 2 fois, dans ce cas-là, vous allez avoir un problème parce que vous allez faire 2 dépilements. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va passer à la fonction d'affichage. Donc pour le case 3, si l'utilisateur tape sur 3, donc il va appeler la fonction, bien la procédure affichage pour afficher le contenu de la pile. Maintenant, pour le 4, c'est la recherche. Alors là, on va demander à l'utilisateur d'entrer la valeur qu'il souhaite rechercher. On va la mettre dans la variable x. Et là, on va appeler la fonction rechercher. Donc là aussi, ça pose un problème. Sauf que ici, dans ce cas-là, le problème ne se pose pas comme avant. Et d'ailleurs, si l'utilisateur fait appel à dépiler 2 fois, donc le dépilement va être réalisé en double. Mais là, on fait la fonction de recherche, ok? On met le résultat de la recherche de x dans P dans la variable pose, et puis on va faire le test sur la valeur de retour. Donc si pose est égal à -1, dans ce cas-là, on va dire que la valeur x ne se trouve pas dans la pile. Sinon, donc si la valeur de pose est différente de -1, cela veut dire que la valeur x existe dans le tableau, et là on va afficher sa position. D'accord? Donc voilà, le cas de la recherche, on peut avoir 2 solutions. On peut écrire rechercher px, on va la mettre dans pause, et là on peut écrire comme ça. If rechercher px double égal à -1. Ok? On peut écrire comme ça, appeler la fonction de recherche, et puis en fonction de la valeur de retour, on va faire l'affichage. Donc là aussi c'est juste. Sauf qu'il y a un petit problème. Qui peut me dire quel est le problème derrière l'appel de la fonction rechercher 2 fois? Qui peut me dire si on fait appel à rechercher 2 fois, est-ce qu'on aura des problèmes pour le résultat? Le résultat de la recherche, est-ce qu'on aura un problème dans le résultat?
On n'aura pas de problème. C'est juste on va faire la recherche de fois. La recherche deux fois parce qu'elle ne fait pas de changement au niveau de la pile. Exactement. Donc, c'est bon. Donc, vous avez bien compris. Donc, pour la fonction de recherche, même si on fait l'appel de rechercher deux fois, donc le résultat va être le même. Donc, on fait pas de changement au niveau de la pile. On fait uniquement le balayage des différents éléments de la pile et regarder si X existe ou non. Mais le problème qu'on pourrait rencontrer, c'est au niveau du temps d'exécution. Parce que là, on fait l'appel de rechercher deux fois. Supposons par exemple, vous avez un tableau qui contient 1 million d'éléments. Donc là, si vous avez un grand nombre d'éléments dans votre tableau et vous faites la recherche deux fois, donc la recherche devrait prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire le temps d'exécution va être plutôt long en comparaison avec si vous faites l'appel de la fonction recherchée une seule fois. D'accord? Donc, dans cet exemple de recherche, au niveau du résultat d'affichage, donc il n'y a pas de changement, il n'y a pas de problème. La recherche s'exécute correctement. Le problème qui se pose, c'est au niveau du temps d'exécution. Donc, si vous exécutez, vous appelez la fonction rechercher deux fois, donc le temps de recherche va être doublé, chose qui n'est pas vraiment intéressante. Donc, on n'a pas intérêt à faire le double du temps. Déjà, dans le programme, on cherche à minimiser le temps d'exécution. On ne cherche pas à faire le double. D'accord? Donc, dans ce cas-là, soit il y a deux solutions. Soit vous appelez la fonction une seule fois, vous mettez if rechercher égale à -1, comme ça, ou bien vous exécutez, vous appelez la fonction rechercher une seule fois, vous mettez le résultat dans une variable intermédiaire pause, et là, vous allez faire le test sur la valeur de retour. Et puis, vous allez afficher le résultat en fonction de la recherche, si elle existe ou bien elle n'existe pas. D'accord? Alors finalement, donc, si l'utilisateur n'a pas choisi ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, donc default, donc si c'est différent des valeurs qu'on a choisies dans les cases, dans ce cas-là, il va sortir, il va faire break. Et pour le programme principal, donc là, bien sûr, on va déclarer la variable P de type pile. OK. On va lui allouer la mémoire. Alors, s'il y a un problème dans l'allocation de la mémoire, on va retourner -1. Sinon, si l'allocation de la mémoire est réussie, dans ce cas-là, on va appeler la fonction menu. Donc d'abord, je vais retourner à la question de votre collègue de tout à l'heure, qui nous a dit pourquoi on ne fait pas l'appel de P avec adresse. OK? Alors, si on a fait la déclaration de P comme ça, si on a fait la déclaration de P comme variable simple, là, dans l'appel, on doit mettre l'adresse. OK? Mais puisqu'on a déclaré ici la variable P comme étant un pointeur, donc là, même dans les fonctions, la variable P est de type pointeur. Donc les types de variables sont les mêmes. Donc on utilise le symbole de l'adresse si on a, par exemple, dans une fonction, une variable de type pointeur et dans une autre fonction, une variable de type simple. C'est un changement de variable, de type de variable. Dans ce cas-là, on utilise l'adresse. Mais là, on travaille toujours avec P de type pointeur. D'accord? Puisqu'on travaille avec P de type pointeur dans tout le programme, donc dans l'appel, on l'appelle de manière simple avec P. D'accord? Alors, je reprends ici. Donc, on va déclarer P de type pointeur sur la pile. Alors, puisqu'elle est de type pointeur, donc je vais lui allouer la mémoire avec malloc. Donc, je vais mettre malloc size of pile. Donc, je vais allouer un espace mémoire pour le type pile. Et je vais faire un cast, puisque la valeur de retour de malloc, comme on l'a déjà vu dans la séance précédente, elle est de type char étoile. Donc, puisque le type de variable est différent, donc je dois faire un cast. D'accord, pile, étoile. Et puis, je vais faire le test sur la valeur de retour de malloc. Donc, si la valeur de retour de malloc est égale à nul, cela veut dire que l'allocation de la mémoire a échoué. OK? Et si l'allocation de la mémoire a échoué, je vais retourner -1. C'est-à-dire que je vais sortir de la fonction avec -1.
Parce que si je n'arrive pas à allouer la mémoire pour la pile, pour la variable P, je ne peux pas accéder au menu parce que dans le menu, je dois initialiser la pile, ajouter, supprimer, rechercher, etc. Donc si je n'arrive pas à créer ou bien à allouer la mémoire pour la pile, je ne peux pas faire les opérations qui se trouvent dans le menu. Donc je vais sortir. D'accord? Donc s'il y a un problème dans l'allocation de la mémoire, je vais sortir de la fonction main. Sinon, donc si tout marche bien, si j'arrive à allouer la mémoire pour la variable P, dans ce cas-là, je vais appeler le menu pour faire les différentes opérations, à savoir l'initialisation, l'empilement, dépilement, recherche, l'affichage, etc. Donc voilà les différentes opérations, ou bien les réponses aux différentes questions de l'exercice. Donc si on souhaite faire l'exécution, donc voilà le code de l'exercice. L'exercice 1 TP6. Donc, j'ai essayé de mettre toutes les fonctions. Donc, voilà la déclaration de la structure de la pile. Donc, j'ai l'indice ou bien l'indice du sommet. J'ai mon tableau qui a un paramètre dimension, c'est la taille maximale. Puis, l'initialisation de la pile, init pile. Voilà le sommet initialisé à 0. Le test d'une pile vide, j'ai utilisé la version condensée. OK? If sommet est égal à 0. Et puis, pour la pile pleine aussi, j'ai utilisé la version condensée si le sommet est égal à dimension. Ensuite, pour l'ajout d'un élément dans la pile, donc j'ai fait le test si la pile n'est pas pleine. Je vais mettre X dans le sommet, incrémenter le sommet, retourner 1. Sinon, si la pile n'est pas, si la pile est pleine, elle est saturée, donc j'affiche un message et je retourne 0. Après, il y a le remplissage. Donc, je demande à l'utilisateur de me donner le nombre d'éléments qu'il souhaite empiler. Puis, je vais lire la valeur n. Puis, je vais utiliser la boucle for. Puis, je vais demander la valeur x qu'il souhaite empiler. Je vais faire l'empilement avec la fonction empiler. Je fais l'appel. Je mets le résultat dans ajout. Et puis, je fais le test sur la valeur de retour. S'il est égal à 0, ça veut dire l'empilement a échoué. Sinon, l'empilement est réussi. Ensuite, il y a le dépilement. Donc là aussi, je fais le test d'une pile vide. Donc si la pile n'est pas vide, je décrémente le sommet et je retourne la valeur qui se trouve au niveau du sommet. Dans le cas contraire, donc si la pile est vide, j'affiche un message pile vide et je retourne -1. Après, il y a la fonction ou bien la procédure d'affichage. Donc si la pile est vide, donc il n'y a aucun élément à afficher, donc je vais afficher le message pile vide. Sinon, si la pile n'est pas vide, donc je vais afficher son contenu en utilisant une boucle. Donc là, je peux soit utiliser la boucle for ou bien la boucle while, comme vous voulez. De 0 jusqu'à sommet -1, je vais accéder aux différentes positions du tableau et j'affiche les valeurs correspondantes. Après, il y a la fonction rechercher. Je vais rechercher la valeur x dans P. Là aussi, je vais utiliser une boucle de 0 jusqu'à sommet -1. Et puis, je vais faire les comparaisons entre les valeurs du tableau avec x. S'ils sont égaux, je vais afficher l'indice. Sinon, je vais passer à l'itération suivante. Si j'arrive à la fin du tableau et je n'arrive pas à trouver la valeur x recherchée, dans ce cas-là, je vais retourner -1. D'accord? Maintenant, il y a le menu. Donc, il y a la boucle while pour pouvoir afficher le menu plusieurs fois. D'accord? Donc, j'ai ici les différents choix. L'initialisation, 0 initialisé, 1 remplir, 2 dépiler, 3 afficher, 4 rechercher et 5 pour quitter. Donc, l'utilisateur va saisir son choix, il va le mettre dans le A, et puis en fonction du choix de l'utilisateur, je vais initialiser la pile, remplir, faire le dépilement, l'affichage, et puis la recherche, comme on l'a vu en détail tout à l'heure. Et dans le main, bien sûr, on va déclarer la variable P, on va lui allouer la mémoire. S'il y a un problème dans l'allocation, on retourne -1 et sortir. Sinon, si tout va bien, on va appeler le menu pour donner à l'utilisateur la main pour choisir les opérations qu'il souhaite exécuter. Voilà en gros. Maintenant, on va essayer d'exécuter le code.
Voilà, c'est l'exercice 1 TP6. Donc, je vais le compiler. Ensuite, on va l'exécuter. Donc là, vous avez les différents choix. Il y a 0, initialiser la pile, 1, remplir, 2, dépiler, 3, afficher la pile, 4, rechercher et 5 pour quitter. Donc là, je vais choisir l'initialisation, bien sûr. C'est la première opération que je dois faire. 0, donc elle est initialisée. Maintenant, je vais taper 1 pour remplir la pile. Alors là, il va me demander de donner le nombre d'éléments qu'il souhaite empiler. Par exemple, je souhaite empiler 4 éléments. Donc là, je vais donner chaque valeur, ou bien toutes les valeurs de ou bien les 4 valeurs que je souhaite empiler. Par exemple, je souhaite empiler la valeur 1. Voilà, il m'affiche un message, l'empilement a réussi. Ensuite, je vais taper 2. Voilà, deuxième empilement a réussi. 3, empilement réussi. Donc après chaque empilement, il me donne l'état. Est-ce que l'empilement est réussi ou bien il a échoué? Je continue, donc j'ajoute la valeur 4. C'est bon, il m'a affiché l'empilement a réussi. Maintenant, je vais essayer d'afficher le contenu de la pile. Je vais taper 3. Voilà le contenu de la pile, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Après, je vais rechercher 4. Par exemple, je vais rechercher la valeur 3, si vous voulez. OK? Entrez la valeur à rechercher, 3. Donc, il va m'afficher un message. La valeur 3 se trouve dans la position 2. Voilà. Donc, ça, c'est 0, position 0, position 1, position 2. Encore une fois, je vais rechercher une valeur qui n'existe pas. Par exemple, le 9, la valeur 9 n'existe pas dans la pile. Donc là, il devrait m'afficher que la valeur n'existe pas. Donc voilà, la valeur 9 ne se trouve pas dans la pile. D'accord? Après, je vais faire le dépilement. C'est-à-dire, je vais enlever le dernier élément que j'ai ajouté. Bien sûr, le dernier élément que j'ai ajouté, c'est le 4. Donc, si je fais un dépilement, il va enlever le 4. Ça marche? Donc là, je vais faire dépiler. C'est 2. Et là, je vais faire l'affichage. 3. Voilà, regardez. Le contenu de la pile contient et le suivant. Donc, j'ai le 1, 2 et 3. Donc, il a enlevé le dernier élément que j'ai ajouté. Si je fais un deuxième dépilement, 2, il devrait m'enlever la valeur 3. D'accord? C'est le dernier élément que j'ai ajouté. Voilà, si je fais l'affichage avec 3, il va me donner 1 et 2. D'accord? Après le premier dépilement, il a enlevé le 4. Après le deuxième dépilement, il a enlevé le 3. D'accord? Si je fais encore un autre dépilement, il devrait enlever le 2 et me garder la valeur 1. Voilà, le contenu de la pile, c'est 1. Il contient un seul élément. D'accord? J'ai une question ici. Voilà, donc il y a une question. Est-ce qu'il est nécessaire d'allouer la mémoire pour la variable étoile P? Oui, oui, mademoiselle, il est nécessaire d'allouer la mémoire pour la variable P. Exactement. Voilà, donc tu as posé un mail aussi. Voilà, donc pour répondre à votre question, donc il est nécessaire d'allouer la mémoire pour le P. Donc regardez, je l'ai déjà écrit ici. Il est nécessaire d'allouer la mémoire pour la variable P. D'accord? Voilà, donc là pour 5, si je tape 5, donc je vais quitter le programme.